question qu'on a envie de vous poser. Oui. Oui. C'est parti. Lou, vous avez quel âge donc? J'ai 14 ans. 14 ans. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu la digne successeuse de Laurie, en fait, qui a commencé presque aussi jeune que vous? Je vais vous écrire mon AFD. Donc mon AFD, j'ai une barre ici avec ma cordelette ici. Donc normalement, c'est avec mon carbone. J'ai ici mon médicature. J'ai 2 trous dans l'AFD pour mettre le passage de la canne. J'ai au-dessus, donc voilà, si on le voit bien, j'ai au-dessus une loupe. J'ai les 2 trous, on les voit mieux ici. Alors, et ici, j'ai tous mes fils de pêche. Donc je pars, mettons, avec un 10, 12, 14, 16, 18 et 20 au-dessus. Il est tenu, le fil, vous voyez, j'ai mis ici un œillet, et ici se trouve un aimant. Vous voyez, l'aimant qui se trouve ici, l'aimant. Donc le fil passe ici, dans l'œillet, et coincé dans l'aimant. Donc la bobine ne tourne pas sans cesse. Et je sais coincer ma bobine avec l'écrou. Et donc j'ai tous mes fils. Donc je peux faire un 14, puis passer à un 16, sans problème, sans perdre du fil à gauche et à droite. Il est tout le temps attaché grâce aux aimants que vous voyez. Alors en dessous, j'ai le bas, ou alors j'ai ici 1 mètre, mes plombs, mes flotteurs qui sont là, tout est près de moi. Donc c'est très facile avec ceci pour faire, pour monter des lignes, très facile. Et ici, j'ai ici mes outils, ciseaux, bois, tout. Et voilà. Vous voyez, ceci, voilà 2 morceaux de canne en carbone qui sont cassés. Premièrement, vous devez éraser la partie abîmée. Donc j'ai pris un papier de verre ici assez épais et nous frottons jusqu'à temps que nous ayons un bout de canne bien lisse et parfait. Donc nous faisons ça sur les 2 bouts. Puis nous prenons un papier de verre, mais un 200 ou 400. Vaut mieux prendre un 200 puisque nous avons déjà fait avec le gros. Donc on refrotte de nouveau pour fignoler la réparation. Après ça, voilà une autre canne cassée. Nous allons sortir le bout, donc à se présenter comme ça, cassé, on a 2 bouts, on a frotté les 2 bouts sur le papier de verre et nous replaçons dans l'autre sens, donc comme ça, le bout cassé. Nous tirons bien dessus et nous marquons où le bout arrive. Nous pouvons de nouveau l'enlever. Donc nous allons couper ceci. Nous allons laisser 5 cm. Ici c'est possible de les laisser. Voilà. Et de nouveau éraser. Et puis alors nous allons coller ici la partie que nous rentrons dans l'autre bout de canne et nous tirons. Et voilà, elle est collée. Maintenant, il ne reste plus qu'à réparer toutes les boursoufles. Le bout est collé sur la canne. Voilà. On tient le bout ici et on commence à tourner. On repasse sur le premier fil. Et voilà. Et on continue à tourner.
toujours bien fermer la corde pour ne pas qu'il y ait de séparation entre les fils. Voilà. Alors, quand vous avez tourné 6 tours, ou 7 tours, mais mettez un minimum. Voilà. Voilà. Comme ceci. On serre ceci. Et on peut enlever notre sparadrap et couper le bout de fil. Voilà. Avec soit un cutter, soit des ciseaux. Ensuite, nous continuons à enrouler le carbone. Ici, je fais avec évidemment du fil. Toujours bien penser à serrer les stries pour ne pas laisser entre les stries un écart. Toujours serrer avec son ongle. Voilà. Donc, vous voyez, et ici, le fil a été coincé à l'intérieur et ça ne peut plus mal de bouger. Ça, c'est la première partie. Quand nous allons arriver à la fin de toutes nos boucles, nous prenons un morceau de fil. On va prendre un plus grand que ceci. On va prendre un morceau de fil. Voilà. Que nous allons placer comme ceci. Donc voilà la boucle que j'ai faite. Je mets le papier collant et je le place dessus. Ça, c'est pour la finalisation. Et alors, nous allons tourner toujours en maintenant, évidemment, la pression. Donc, nous passons au-dessus de celui-là. Voilà. Toujours maintenir une certaine pression. Et toujours continuer avec votre ongle de bien lancer le fil. Voilà. Et quand vous avez fait 6-7 tours autour de ce fil, de cette bouclette, faites 6-7 tours pour être certain que ça tienne. Voilà. Et voilà, nous allons arrêter ici. Voilà. Nous allons couper le fil. Voilà. Et nous allons passer le bout de fil dans la cordelette. Comme ceci. Une fois que le bout de fil est passé dans les cordelettes, ben, il ne nous suffit plus que de tirer et automatiquement le fil revient et est caché derrière toutes les stries. Alors il vous suffit avec un cutter de le couper. Ici c'est une corde, je le fais avec ceci, avec mes ciseaux, et voilà, et vous voyez que tout tient bien. Maintenant, il me suffira, quand j'ai fini toute la ligature ici, il suffira de mettre
du vernis transparent sur la ligature. Voilà, et c'est terminé. Et votre ligature est faite. Ici, encore plus facile, je suppose, pour moi. Simplement, vous voyez, ici, c'est impeccable. Donc, il n'y a même pas besoin de faire cette ligature. Il suffit simplement, quand vous avez fini, bien coller les bouts, vous tirez bien, tout est bien collé, c'est parfait. Vous passez un petit coup de papier émery très fin, et quand le papier émery a été humide, vous nettoyez avec l'acétone tout le bout, et puis vous mettez le vernis transparent sur ceci. Et vous n'avez pas de ligature. C'est aussi simple, et je crois que c'est le plus pratique de tout. Allez, bonne chance.